Ça se passe à Cape Town, en Afrique du Sud. L'escroquerie, l'humiliation, le mépris, le vol, atteinte à la vie d'une femme mariée, entre Congolais. On va commencer déjà par expliquer la vidéo d'hier. La vidéo que j'ai publiée hier concernant la dame qui est allée en Afrique du Sud. Si j'ai mis les images choquantes que j'ai balancées hier, c'est pour que justement ça réveille les consciences et que les personnes arrêtent de se lancer dans des aventures comme ça. Et en deuxième partie, c'était pour que sa famille la retrouve. Parce que sa famille ne sait pas qu'elle est décédée à la frontière. Et la famille ne sait pas qu'elle n'est pas arrivée en Afrique du Sud. Sa famille est à Kinshasa. C'est pour que la vidéo leur parvienne et qu'ils sachent que leur soeur est décédée. S'ils peuvent tout faire pour aller récupérer le corps au Zimbabwe. Sinon, on va la jeter. Les gens qui passent par là savent que les Congolais, les étrangers qui décèdent comme ça, on les jette dans le fleuve. Ça serait vraiment dommage que quelqu'un qui a donné son argent, qui n'est pas arrivé à destination, soit jeté. C'est ça le but. Ce n'est pas... Bon, c'est pour scandaliser les personnes qui veulent faire prendre ce chemin-là. Ce n'est pas un bon chemin. Notre maman a appelé de l'Afrique du Sud parce qu'elle est en train de vivre le même cas. Maman Karine nous a contactés pour partager cette histoire qui la vexe parce qu'elle connaît ce chemin-là de Congo, Afrique du Sud, sans visa, par bus. Maman Karine est une maman congolaise, née dans une famille bourgeoise, fille des parents bourgeois, qui a évolué dans le Katanga. On va parler avec plus de détails, ce n'est pas important. Elle est enfant d'ingénieur, bien grandie, bien éduquée. Elle a rencontré l'amour très jeune. Elle s'est mariée, tout de 24 ans et tout ça, jeune fille normale, à un homme instruit, à un ingénieur. Un ingénieur, homme de Dieu. Maman Karine et son mari son mari est pasteur. Son mari, c'est un ancien pasteur qui a eu 7 enfants avec elle. Ils sont mariés, ça fait plus de 25 ans. Donc, vous voyez que c'est un couple stable. Avec son mari, ils ont quitté le Katanga depuis longtemps. Ils sont allés habiter à Kinshasa. Dieu les a bénis. Son mari a eu un très très bon boulot. Dieu l'a béni dans l'évangile. Son mari a ouvert une église à la Gombe. La Gombe, c'est le centre-ville de Kinshasa. Donc, le mari de Maman Karine a de l'argent. Ce n'est pas un papa pauvre, non. C'est quelqu'un qui a un bon boulot et qui tient une église. Quand il a réfléchi à l'éducation des enfants et tout, qu'est-ce qu'on fait? Avec Maman Karine, ils ont décidé d'aller installer les enfants, donc Maman Karine et les enfants, en Afrique du Sud, pour que les enfants soient bilingues, que les enfants étudient la dernière partie des études en anglais et tout ça, parce que l'anglais aujourd'hui c'est une ouverture. Ils peuvent revenir même demain au Congo, ils seront bilingues et tout, ils peuvent trouver des bons boulots, ou ils peuvent aller aux États-Unis, partout. En fait, être bilingue c'est un avantage, on ne va pas se le cacher. Donc papa a décidé d'acheter une maison à Cape Town. Donc Maman Karine n'est pas venue par route. Elle n'est pas venue en passant sous le pont au Zimbabwe, non. Elle est venue par avion avec son mari et ses enfants. Ils sont arrivés en Afrique du Sud. C'est quoi les conditions? Papa a regardé gauche-droite. Il a trouvé la maison à Cape Town, à Atlantis. Il a acheté la maison. Il a installé sa femme. Maman fait les démarches pour les papiers. Elle se lance dans les démarches. Elle a ses papiers. Parce qu'ils sont propriétaires. Quand les gens partent avec l'argent, c'est différent que des gens qui tombent par la fenêtre comme ça, qui viennent par haut. Ils ont acheté la maison, on leur a donné les papiers. Donc, on leur a donné quand même des papiers renouvelables, mais en tout cas, ils sont en règle. Depuis 2016 qu'ils sont arrivés, ils ont leurs papiers. Les enfants vont à l'école et tout. Ça veut dire que Maman Karine peut voyager, aller au Congo, revenir, elle fait ses démarches et tout. Quand tu arrives dans une communauté comme ça, tu es congolaise, tu parles anglais de Ayem Iwar, tu ne connais pas encore bien la langue. Tu es maman pasteur. Les gens qui vont t'approcher, c'est qui? Ce sont les Congolais. Les premiers Congolais qui sont là-bas, qui ont déjà vécu là-bas. Ah, maman pasteur, welcome. Quand tu arrives, les gens sont toujours contents, ils viennent avec des belles faces, des agneaux. Donc, Maman Karine a connu beaucoup de gens dès qu'elle est arrivée. Elle a connu ce monsieur dont on va taire les noms, mais s'il va citer son nom lui-même dans les voices, c'est son problème. Et moi, je ne cite pas son nom. Parce que ça, ce n'est pas un avertissement, mais c'est une déception de Maman Karine. Elle lui envoie ce message. Cette vidéo, c'est un message. Au papa qui va entendre sa voix. Dans cette vidéo, on va mettre ses voices. Le monsieur là dont on parle. Maman Karine a fait connaissance avec des différentes personnes. Il y a ce monsieur ici qui va parler, vous allez l'entendre, qui est arrivé en Afrique du Sud en 2007. Ce monsieur à Kinshasa, il habitait à Kimbangu.
qu'ils entretiennent une relation des familles. Ils s'entraident, elle aide à prendre les colis. En tout cas, ses frères et sœurs viennent les récupérer au Congo sans problème. Qu'est-ce qui se passe? Marie-Karine reçoit un appel de la part de ce monsieur-là qui lui dit « Oh Marie-Karine, s'il te plaît, toi comme tu vas au Congo, on a besoin d'aide. J'ai ma belle-sœur. Tu vois mon petit frère là que tu connais? Oui. Il a épousé une fille de 20 ans qui est au Congo, qui doit venir en Afrique du Sud. Donc la fille quitte Kinshasa, va jusqu'à Lubumbashi pour essayer de venir en Afrique du Sud par voie frauduleuse, sans visa. On n'a pas l'argent pour aller donner les dépôts à l'ambassade pour faire la prise en charge. Nous sommes des pauvres en Afrique du Sud. On ne peut pas faire la démarche dans la voie normale. Donc elle viendra par voie frauduleuse. Maman Karine, c'est quelqu'un qui va au Congo, non? Elle dit, bon, je vais me renseigner. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est élever ses enfants, les garder, les encadrer comme son mari a dit. C'est son mari qui la prend en charge à partir du Congo. Donc, elle veut se rendre utile. Elle commence à chercher la connexion. Ah, qui fait entrer les gens, qui fait entrer, qui fait entrer. Elle vient trouver une connexion à Lubumbashi. Elle me dit, Kabibi, tu vois, à l'ambassade de la Zambie, pour prendre le visa là, c'est 25 $. Mais pour le prendre, les gens payent 50 parce que ce n'est même pas dans la voie officielle. Il y a les business à tout niveau. Tout niveau, pour la carte jaune de vaccination là, il faut payer aussi d'autres 25 $ ou 50 $ en business, si tu veux que ça aille vite. En fait, au niveau de Lubumbashi, tu peux dépenser déjà 100 $ pour qu'on t'amène à la frontière avec le visa normal de Zambie et la carte jaune de vaccination là, qui va te faire passer parce que sinon on va t'injecter des poisons à la frontière. Bref, elle dit les démarches commencent là-bas. Elle appelle le garçon, elle lui dit, papa, j'ai trouvé quelqu'un qui prend 600 $. C'est elle qui a trouvé, parce que eux, ils ne vont jamais au Congo. Ils n'ont pas d'argent pour aller au Congo. Elle leur dit, j'ai trouvé quelqu'un qui prend 600 $ pour faire venir votre personne de Lubumbashi en Afrique du Sud, point. Le garçon dit, ok maman, on va te revenir. Ils réfléchissent, ils rappellent maman Karine. Maman Karine, on a trouvé l'argent. Elle dit, venez. Je vais vous mettre en contact avec le monsieur qui a la connexion. Quand ils viennent chez elle, ils viennent lui donner exactement 7500 rendes. Elle m'a dit, ça équivaut à 390 $. Elle dit, mais je vous ai dit que c'est 600 $. Oh, maman Karine, pardon. Ma pasteur, aide-nous. La fille, elle est jeune, elle est seule à Lubumbashi, ça fait peur. Et maman Karine, on va te donner l'argent quand on va nous payer le 25. Apparemment, on paye ce monsieur-là le 25. Ou c'est lui et son petit frère. En tout cas, ils lui ont dit, le 25, on va te donner l'argent. Maman Karine accepte. Ils se connaissent, non? C'est quelqu'un qu'elle aide avec les colis. Ils se connaissent depuis 2016 qu'elle est arrivée. Nous sommes en 2024. Donc, c'est comme ça qu'elle accepte. On lui donne l'argent. Ça veut dire quoi? On lui donne la responsabilité. Pas celle qui connaît la personne qui prend les 600 $. La personne lui avait dit 600, il lui avait pas dit 390. Donc, ça ne sert à rien de les mettre en contact parce qu'ils n'ont même pas les 600. Maman Karine prend de son argent de budget, l'argent de ses enfants. Elle dit, je rajoute, c'est mon frère. Il va me remettre, ce sont des jeunes, ils se battent dans la vie. Elle appelle le monsieur qui est à Lubumbashi. Elle le met en contact avec la fille qui doit amener. Le monsieur, c'est lui maintenant qui fait les démarches que je vous ai dit là pour la traverser déjà jusqu'à la Zambie. Le monsieur accepte, je vais te faire traverser. Je vais te mettre dans un bus en Zambie qui va aller te faire traverser jusqu'en Afrique du Sud, au Zimbabwe. La connexion est au Zimbabwe. Donc, soi-disant au Zimbabwe, il y a quelqu'un qui viendra te faire traverser. Toi, tu montes seulement dans le bus. La personne te récupère, te fait traverser la frontière du Zimbabwe jusqu'à Johannesburg. Quand tu quittes, le monsieur, la connexion pour laquelle il s'est engagé, ils arrivent à Kitwe, en Zambie. Le chauffeur de bus qui les prenait change d'itinéraire. Le chauffeur à qui ils ont déjà donné l'argent, qui doit les faire arriver au Zimbabwe, change d'itinéraire. Il dit que lui ne part plus au Zimbabwe, il va passer par le Botswana pour d'autres raisons. Regardez bien Botswana et Zimbabwe, tous ces deux pays-là donnent sur l'Afrique du Sud. Mais il n'y a pas la connexion Botswana, il y a la connexion au Zimbabwe à Beitbridge, la frontière là qu'on appelle Messina, là, Beitbridge. C'est à cette frontière là qu'ils avaient la connexion.
Ça veut dire qu'ils doivent changer d'itinéraire, ils doivent changer des bus. Or, ils ont déjà changé l'argent en Kwanza, la monnaie des Zambie, ils ont payé ces chauffeurs-là. Les chauffeurs disent que lui ne parle plus comme ça. Les chauffeurs leur rendent leur argent. L'argent a changé de valeur. Ils doivent encore racheter les dollars et tout ça. Bref, ils ont perdu de l'argent dans l'échange. Finalement, le monsieur là doit chercher un autre bus. Parce que ce bus-là, il a quand même sorti de Lubumbashi à Kitwe. Donc, il doit lui trouver un autre bus. Maman Karine, ça devient sa charge parce que c'est elle qui a pris l'engagement de la fille depuis Lubumbashi. Maman Karine prévient ce monsieur. Oh, maman Karine, ne la laisse pas, pardon. C'est une jeune fille. Ils appellent la fille pour la calmer, la rassurer. Maman Karine devient responsable, commence à taper la tête. Commence à chercher. Il vient trouver un autre Congolais là-bas. Qui dit que oui, lui, il a aussi la connexion pour envoyer la fille jusqu'à la frontière de Zimbabwe. Parce que la connexion est à la frontière du Zimbabwe. La fille doit arriver au Zimbabwe, mais elle est en Zambie. Elle doit quand même traverser Zambie-Zimbabwe. Donc, tu dois être en complicité avec le chauffeur qui te prend. Le chauffeur qui te prend pour te faire traverser la frontière du Zimbabwe doit savoir ta condition de visa. Que toi, là, comme tu es là, tu n'as pas de visa. Tu n'as pas de visa du Zimbabwe. Donc, le chauffeur doit accepter. Et des chauffeurs comme ça, c'est des chauffeurs qui connaissent les gens des connexions. Si tu t'aventures, tu montes comme ça, on va te faire arrêter. Tu vas descendre à la frontière, on va t'arrêter. Donc, le chauffeur accepte. Il prend 100 $ pour faire passer une sans-papier. Le chauffeur la démarre de Zambie, jusqu'à la frontière du Zimbabwe, son travail est terminé. Parce qu'elle, on doit venir la chercher à la frontière par la connexion qu'eux, ils avaient. Donc, la connexion qu'ils devaient prendre le premier bus là, c'est toujours la même connexion. Ils devaient venir descendre à la frontière du Zimbabwe et puis il les fait traverser. L'endroit, elle me dit, Kabibi, tu vois l'endroit où on a filmé la fille avec la brouette. Elle a dit, ce n'est pas descente d'un arbre. Elle a dit, c'est une station-service. C'est une station où on vend les carburants. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où tu peux prendre les bus pour aller à Harare, dans la capitale. Il y a beaucoup de bus qui vont dans les villes du Zimbabwe. Et il y a le bus qui te prennent pour t'amener à la frontière. Donc, c'est le dernier stop du pays avant d'aller à la frontière de l'Afrique du Sud. Donc, tu n'es pas obligé d'aller à la frontière. Tu peux aussi aller ailleurs. Elle m'a dit, ce n'est pas sur la route, c'est un lieu où il y a beaucoup de gens. Les gens descendent là-bas, les connexions, les passeurs viennent les ramasser là-bas. Ils vont vous prendre, vous allez, vous descendez la rue, vous allez traverser l'eau. Elle dit, imagine, si j'étais mal intentionné, quand je cherchais la connexion pour faire passer du Zimbabwe en Afrique du Sud, j'ai trouvé connexion pirogue. Et maman Karine, tu m'as fait peur. Elle dit, il y a la connexion pirogue. Les Congolais montent dedans, ils meurent. Connexion pirogue, traverser le fleuve Zambèze en pirogue entre Zimbabwe et Afrique du Sud. Il y a connexion traversée des pierres. Vous voyez que hier, je vous ai dit la vérité. Connexion traversée des pierres. Il y a connexion traversée forêt. Elle a appelé ça forêt. Elle m'a dit, il y a 3 connexions. Mais moi, j'avais préféré connexion au sol. Même si c'est plus cher, c'est plus sécurisé. Les gens qui partent traverser les connexions pirogues là, c'est les gens qui n'ont rien de rien, n'ont pas l'argent. Ils viennent, imagine déjà moi la connexion traversée piétonne, c'est 600 $. Maintenant quelqu'un qui part traverser pirogue, il a combien? Peut-être 200, peut-être 300 $ qui veut arriver avec en Afrique du Sud. Ils n'ont pas l'argent. C'est pour ça qu'ils vont tomber dans la pirogue là. Les connexions là pour venir en Afrique du Sud, ça coûte pas cher. Donc, sa connexion traversée sol. Le bus, elle me dit, ce bus là a quitté, la fille avait quitté le Congo samedi. Quand ils sont arrivés en Zambie et tout ça, traverser des frontières, quand ils arrivent à Kitwe, c'est déjà dimanche. Quand le chauffeur a dit que lui part au Botswana. Le temps de trouver une autre personne qui va lui trouver un bus qui peut accepter de la faire passer Zambie-Zimbabwe. Ça tombe lundi. Donc la fille là a quitté Zambie lundi matin. La route jusqu'au Zimbabwe. En tout cas, ils sont arrivés au Zimbabwe, là on devait la descendre à la station, lieu de rendez-vous avec le passeur. Ils sont arrivés mardi à 23 h. Donc de lundi matin, mardi à 23 h que la fille arrive à la frontière. C'est très loin. Parce que le bus, il s'arrête, il prend des pauses. Lui ne va pas se casser la tête pour vous. Il s'arrête, il pose des 2 heures, pose des comme si. Quand elle arrive à 23 h, la fille là ne connaît pas l'anglais, elle ne comprend rien. Rien de rien. Pas au mariage, dans un pays anglophone, elle n'est même pas partie à English for Africa. Elle n'a pas étudié l'anglais. Elle panique parce que le chauffeur du bus
en qui elle avait confiance. C'est un chauffeur qui part au Congo et tout ça. Il comprend un peu des Swahili, il comprend un peu des Français. Ce chauffeur-là lui dit, terminus pour toi. Nous, on veut entrer en Afrique du Sud. Toi, tu n'as pas de visa. Au revoir. Maintenant, la fille panique. Elle dit, le chauffeur m'a laissé. Effectivement, le chauffeur l'a laissé parce que sa personne devait venir la chercher. Hier, je vous ai bien expliqué que quand tu démarres là-bas, maintenant, tu pars à la frontière là, des Bethbridge. C'est sur un pont. Les fleuves là, qui les séparent, ils ont construit un grand pont lumineux. C'est très beau, c'est impressionnant, c'est imposant. Il y a un trafic là-bas incroyable. Il y a des camions, les conteneurs. Vous voyez, l'Afrique du Sud produit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties qui vont en Zambie, Zimbabwe, jusqu'au Congo. Ça veut dire que pour traverser ces ponts-là, tu peux taper 4 heures, 5 heures. Contrôle Zimbabwe, contrôle Afrique du Sud. Elle m'a dit, les gens qui sont du côté de l'Afrique du Sud, c'est sans pitié, sans pardon. Là où ça peut être encore un peu flexible, c'est côté Zimbabwe. Tu vois, les Zimbabwe plus pauvres que l'Afrique du Sud. Mieux vont t'arrêter au Zimbabwe. Si vous avez l'argent dans votre famille, tu peux avoir la vie sauve. Si on t'attrape côté Afrique du Sud, et toi, et le passeur, tu vas regretter, tu vas lire l'heure. Quand on la dépose là-bas à la station, elle panique, elle commence à appeler son beau-frère, son mari et tout ça. On appelle maman Karine. Ah, maman Karine est contente. Elle dit qu'avec j'étais stressée depuis samedi, j'avais peur, l'enfant de tout, c'est moi qui fais la traversée. On appelle le monsieur là, le monsieur dit qu'il arrive. Mais la fille a trop peur. La fille est paniquée. La fille est en train de parler en lingala à la frontière d'Harare. Nous sommes tous des Noirs. Tu es debout avec ta valise déjà que tu as achetée au Congo. Nos valises et leurs valises, parfois, on ne prend pas les mêmes productions. Ça ne se ressemble pas. Notre accoutrement, parfois, c'est pas pareil. Déjà, notre physionomie. Mais tu arrives, au lieu de rester même calme, la fille ne fait que téléphoner. La fille est en train de parler à lingala. Alors que c'est déjà presque la frontière. Il y a la police en civil. Il y a les infiltrés là-bas. Ils sont en train de contrôler leur pays. On est tombé sur la fille. Parce qu'elle faisait que bavarder au téléphone à lingala. Elle avait peur, c'est normal. C'était 23 heures. Mais 23 heures dans un lieu qui bouge. Mais elle avait peur. Donc, on a remarqué que c'est une Congolaise. On est venu lui demander documentation. Donne les papiers. Tu fais quoi ici à la frontière? Tu es arrivé ici à la frontière hein? Avec quel visa? Parce que le Zimbabwe, c'est un pays différent. Ce n'est pas le Congo. Montre ton visa de Zimbabwe. La fille ne comprend pas. La fille n'a pas de visa. On l'avait mis dans les bus, on a payé 100 $. La fille s'est fait arrêter. Ça n'a pas de documents. La fille là panique. On appelle les garçons, maman Karine, ta connexion. Le chauffeur là a abandonné. Il a dit, elle n'a pas abandonné. Le monsieur de la connexion, elle appelle le monsieur de la connexion. Il dit que, mais moi je viens d'arriver, je ne l'ai pas trouvé. Tu ne l'as pas trouvé comme, oh la police l'a ramassé et tout ça. Le monsieur de la connexion, c'est un Zimbabwéen. Il fait quoi? Il part. Lui, il va faire quoi? Votre fille là, elle arrive, on l'a arrêté. Que lui, il fasse quoi? Il a montré sa tête là-bas qu'on l'arrête. Il est parti. La maman là se retrouve que on a arrêté la fille. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de rappeler le chauffeur des bus. Papa chauffeur, la fille que tu as fait descendre, on l'a arrêtée. Le chauffeur dit, maintenant tu veux quoi? Que moi j'ai pris une sans-papier, je fasse entrer en Afrique du Sud. Maman, tu veux que mon travail termine? Elle a commencé à supplier le chauffeur. Comme le chauffeur est bilingue, le chauffeur connaît la route, le chauffeur c'est ça son travail. Il dit, madame, tu sais que moi je travaille pour une société. Ma société là ne permet pas de faire passer les sans-papiers. Si je pars et que je tombe sous des policiers qui ne veulent pas l'argent, et moi, et la fille là, on aura des problèmes. Elle a supplié le chauffeur a accepté de rentrer pour aller chercher la fille qui lui-même l'avait déposée. Donc c'est le chauffeur qui est devenu passeur. Elle dit au chauffeur, bats-toi seulement que tout ce que les policiers vont demander, on va donner. Il faut d'abord que ce soit des policiers qui acceptent. Parce que ces policiers là-bas, quand ils t'attrapent comme ça, c'est quelques heures de garde à vue. Le matin, on t'envoie à la prison de Zimbabwe, là, je vous dis. Il y a beaucoup de voleurs là-bas. Maintenant, si tu entres en prison au Zimbabwe, comment tu vas sortir? Tu es en train d'aller au mariage. C'était ça, sa peur. Donc, elle et tous ces garçons ici en Afrique du Sud, ils ont peur. Maintenant, les garçons la regardent, elle passe sa connexion à elle, maman Karine. Les chauffeurs rentrent, négocient, pan. Les policiers, Dieu a touché leur cœur. Ils n'ont demandé que 200 $. 200 $, que ça reste entre eux. La fille est encore en garde à vue. Ça veut dire que c'est comme si c'est moi les policiers là qui l'avaient ramassé qui vont bouffer. Avant que ça arrive loin, ça soit 1000 $. Le chauffeur n'a pas 200 $. Parce que les tickets, les gens achètent les tickets en Zambie pour monter dans le bus. Ils n'achètent pas chez le chauffeur, ils achètent à l'agence. Donc le chauffeur là, il voyage sans argent. C'est un travailleur, un employé.
Il n'a que les 100 $ qu'on l'a corrompu lui-même pour faire passer la fille à la frontière Zambie-Zimbabwe. Mais Zimbabwe, Afrique du Sud, n'a pas pris l'argent pour ça. Les policiers demandent des 100 $, les chauffeurs à 100 $. Le chauffeur entre dans le bus. Il demande aux passagers, s'il vous plaît les passagers, nous sommes entre nous frères et sœurs. On a une fille ici qu'on a arrêtée à la frontière, on a besoin d'argent pour la sortir. Qui peut cotiser? On a besoin de 100 $. Les passagers ont cotisé 20, 15, 5 et tout ça. Le chauffeur a réuni un autre 100 $ dans les bus. Est-ce que vous vous imaginez? Solidarité africaine. Le chauffeur descend, il part donner aux policiers. Les policiers acceptent, ils la libèrent. Maintenant, elle doit traverser la frontière Zimbabwe, Afrique du Sud. Le chauffeur se démerde, c'est sa route. Il la cache. Le chauffeur la fait traverser. Le chauffeur dit, mon bus va arriver à telle heure. Quand ils ont traversé, il dit à la maman, le bus va arriver à telle heure. Tu m'amènes mes 200 $, sinon je vais l'amener à la police moi-même, en Afrique du Sud. Je vais la faire arrêter. La maman dit à tous ces garçons ici, celui qui l'a appelé, et le mari, votre femme a traversé. Ok, ok. C'est comme ça que les garçons là disent, maman Karine, toi-même tu sais que nous, on n'a pas l'argent. On aura la paye que le 25. Est-ce que s'il te plaît, tu ne peux pas aller payer les 200 $ au chauffeur? Ramener la fille là jusqu'ici, parce que nous on est dans l'incapacité. Tu vois même que déjà qu'on t'avait donné que 7500 rentes. Tu as déjà commencé à dépenser. Maman, ne te fatigue pas. Tu es notre maman. Tu es maman pasteur. Aide-nous maman, c'est Dieu qui va te les rendre. Bon, elle-même déjà dans sa conscience, elle est stressée parce que la fille c'est une jeune fille de 20 ans. Imaginez si on abuse d'elle, si elle meurt. C'est pour ça qu'elle m'a appelé, dit Kabibi, imagine si la fille a été morte à la frontière, j'allais dire quoi? On allait me publier comme une voleuse, comme une passeuse, pendant que j'aidais les gens. Elle dit, bon, si elle est déjà entrée, ils ont traversé la frontière, Dieu merci, je fonce, je pars la chercher à Jobourg, je pars donner l'argent au papa chauffeur là, de grâce. Elle prend encore l'argent dans sa propre maison, l'argent de ses enfants. Elle se tape Jobourg. Allez regarder sur la carte. Cape Town, Johannesburg, c'est très loin. Elle prend le train. Bah, elle court vite à Johannesburg avant que les chauffeurs aillent livrer l'enfant à la police. C'était seulement des menaces. Quelqu'un qui l'a fait passer, donc il ne va pas le faire. Elle arrive, elle voit le chauffeur. Merci beaucoup, papa chauffeur, que Dieu te bénisse. Et entre dit, non, maman, il ne faut pas faire des choses comme ça. Hein. Moi, tu me fais risquer mon travail. Imagine que les policiers la refusent. Les chauffeurs la blâment vraiment. Ils disent vraiment, c'est parce que tu es une femme respectueuse, la façon que je t'ai écoutée et tout ça. Tu m'as inspiré confiance, j'ai entendu tes pleurs, mais plus jamais ne fais plus ça. Il ne faut pas donner mon numéro aux gens. Moi, je ne suis pas un passeur. Elle a dit, papa, pardon. Elle prend les 200 $, elle lui donne. Il lui dit, et maintenant, mon pourboire, j'ai fait tout ça pour rien. Elle n'avait même pas l'argent. Elle prend, elle m'a dit, elle lui a donné 200 rand. 200 rand là, je ne sais pas c'est quoi. C'est des miettes d'argent. C'est des miettes d'argent qu'elle a donné au chauffeur. En tout cas, le chauffeur a compris déjà que c'était une connexion des pauvres. Ils n'ont même pas l'argent pour traverser. Le chauffeur a seulement pris, il a dit merci, il est parti. Maman Karine se retrouve avec la fille là, c'est Diane là-bas à Jobourg. Elle fait quoi? Elle paye le bus, parce que le bus c'est un peu moins cher. Et c'est les bus de qualité. Les bus entre Johannesburg et Cape Town, c'est 26 heures de voyage. Can you imagine? 26 heures de voyage, tu es assise dans un bus pour l'enfant que tu n'as pas accouché, l'enfant que ton fils n'a pas épousé, l'enfant qui ne va rien te rajouter dans la vie. Elle s'est tapée 26 heures de bus avec la fille là. La fille vient comme ça, affamée sans rien. Elle s'est arrêtée. Elle m'a dit qu'elle s'était arrêtée à Wimpy. Wimpy là, en Afrique du Sud, c'est comme les gens de KFC, McDo. Vous voyez un peu les gens des endroits comme ça où on vend un peu des chicken là avec des frites. Quelqu'un qui vient du Congo qui a dormi dehors comme ça pour lui faire un peu plaisir, hein? Mange un peu, ça coûte rien. Elle lui a acheté à manger, à boire, elle a acheté de l'eau. Ils ont voyagé. Eux, bien sûr qu'elle doit manger. Ils ont mangé, ils sont rentrés, ils sont arrivés. Quand ils arrivent, le garçon qui lui a fait faire tout ça là, son petit qui l'aide à prendre les bagages, vient la chercher avec le mari de la femme. Ah, ils embrassent leur femme, ils embrassent, en tout cas, merci. Ils montent dans la voiture. Ils vont déposer maman Karine chez elle, à Atlantis, là elle habite. Mais eux aussi, ce sont des garçons d'Atlantis. Mais Atlantis, c'est un grand quartier. Ils habitent de l'autre côté des appartements. Maman Karine, elle est à la maison. Elle dit qu'à Bibi, quand déjà on est arrivé, je les ai trouvés un peu froids envers moi. Ah,
Elle dit, le merci que j'ai eu, c'était un merci, hein. Un merci banal et froid. Ça m'a fait tiquer. J'ai dit, tous les efforts que j'ai déployés, je n'ai pas dormi. Bon, eux, ils ne savaient pas qu'elle n'avait pas dormi. Tous les stress, imagine une jeune fille que tu as fait sortir du Congo qui dort à Quito et tu ne sais pas comment elle va continuer la route. J'ai eu un merci, bon merci, hein. Ça l'a attristé. Le merci là l'a attristé. Mais elle a dit, bon, c'est pas grave. Elle a dit, ok papa, vous comprenez bien que là, ils sont arrivés ce jeudi. Parce que la fille a traversé la frontière finalement mardi, c'est mardi la nuit, là, c'est à 3h ou 4h du matin, le temps déroulé, elle est arrivée à Johannesburg mercredi, maintenant maman Karine est venue la chercher mercredi, ils ont acheté les tickets, ils ont voyagé 26 heures, tout ça là c'est jeudi. Elle est arrivée chez elle jeudi, on l'a déposée chez elle. Ok, elle est fatiguée, le stress est descendu, gloire à Dieu, l'enfant d'autrui est arrivé. Elle dit au garçon, je vais t'envoyer le compte. Elle me dit Kabibi. J'ai laissé passer vendredi, j'ai repris mes esprits tranquilles. Samedi, je me suis assise et j'ai fait les calculs. J'ai fait tous mes calculs. Le garçon là, je lui ai dit qu'il me devait 6 265 rand plus 200 $. Ce garçon là lui avait donné 7 500 rand, qui faisait 390 $. Or, la fille a perdu l'argent à Kitwe en échange. La fille avait payé un bus 75 $ de Lubumbashi à Kitwe. On l'a abandonné là-bas, la connexion a changé, le bus est parti à Botswana. Ils ont acheté un autre ticket et ils ont donné 100 $ au chauffeur qui doit la faire traverser. Donc maman, hein, je ne vais pas aller dans les détails des calculs. On va me casser la tête, parce que c'est en dollars et en rand. Bref, maman Karine demande c'est 6 265 rand plus 200 $ qu'ils ont donné aux policiers à la frontière de Beitbridge. Quand elle dit ça, le garçon, il reçoit les messages de maman. Il dit, oh non, nous, les 200 $ de Beitbridge, ça ne nous regarde pas. Donc les 200 $ que le papa chauffeur a pris le risque de rentrer donner aux policiers, au risque de se faire arrêter lui-même, ils ont dit ça ne les regarde pas. Et ils n'avaient pas prévu ça. Hein. Elle avait dit que la route c'est 600 $. Pourquoi elle change? Pourquoi elle veut trop gagner comme ça sur ces voyages-là? Pourquoi les Congolaises sont comme ça? Hein? Cette femme, si elle veut quoi, elle est malhonnête. Hein? Elle a dit que la connexion c'est 600 $. Maintenant elle change. Oh, on l'avait arrêté. Les 200 $ là, plus les pourboires que j'ai donné au chauffeur, plus l'argent de la nourriture que j'ai acheté dans les bus, tout ça. Elle n'a pas calculé, nous dit que nous lui doit 6 265 $ qu'on doit lui donner plus 200 $. Nous, les 200 $ de la frontière, ça ne nous regarde pas. Hein? Quand il nous avait donné cette connexion, il nous avait dit que son passeur ne viendra pas chercher notre femme. Pourquoi elle veut trop bouffer comme ça? Elle est gourmande. Pourquoi elle change les prix? Nous, les 200 $ de la frontière ne nous regardent pas. Si elle est partie donner les pourboires au chauffeur, là, c'est son engagement personnel. On ne lui avait rien demandé. On avait payé l'argent pour le passeur, on avait accepté pour le passeur toute la démarche 600 $, point barre. Donc, ils estiment qu'ils ont déjà donné 390, il reste que le reste là à compléter. Elle est restée bouche bée. Bouche bée de bée. Maman Karine a tenu la tête, elle a dit pardon. Moi je suis une voleuse. Moi je vais bénéficier de ce voyage. Le voyage qui m'a fait stresser, j'ai pris l'argent des enfants. Maman Karine ne comprend rien. Maman Karine sort chez elle, lundi là ou mardi. Quand elle rentre, sa fille vient lui dire, maman, la femme du monsieur là, le monsieur qui l'avait téléphoné, son petit. La femme du monsieur là est passée à la maison. Ce n'est plus lui qui vient. Hein. Il a envoyé sa femme, pas la fille qui vient du Congo, le monsieur, le grand frère, avec qui elle discutait bien. Il a envoyé sa femme venir laisser 200 $ et 1650 rand. Donc, au lieu de laisser 200 $ et 6265, et ils ont fait leur calcul, ils ont dit qu'ils vont donner 200 $ et 1650 rand, point barre. Histoire terminée, Kouajiki. C'est ça qu'ils ont fait à Maman Karine. Maman Karine est restée bouche bée. Elle a perdu comme 5500 et quelques. Et puis méprisée. Ils l'ont méprisée. Elle appelle le garçon là. Elle lui dit, papa, moi et toi on a un problème. Oh non, 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 non. Moi je ne suis pas d'accord. Tu as le gros cœur. Donc toi, tu voulais gagner combien dans ces voyages? Elle a dit quoi? Gagner.
Moi, je voulais gagner, mais oui, tu voulais gagner combien? Dans les 600 dollars, là, déjà, tu gagnais. Maintenant, pourquoi tu veux rajouter, gonfler la facture? Elle a dit, j'ai gagné. J'ai gagné, je l'ai fait passer frontière des pieds. Moi, si je voulais gagner, je vais le faire passer dans la pirogue. Moi, je cherche, est-ce que moi, je suis passeur? Est-ce que moi, je fais entrer les gens en Afrique du Sud? Est-ce que c'est mon business? Moi-même, j'ai cherché quelqu'un pour faire venir votre femme. Mais non, 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 tu as le gros cœur. Nous, on n'a pas l'argent à te donner. Et tout, et tout. Maman Karine est restée bouche bée. Elle a dit, tu vois, à cause du manque de respect, du mépris que tu as en ma personne, tu vas me payer l'argent. Moi, j'ai quitté, j'ai laissé mes enfants. Elle dit, nous, on t'avait envoyé à Jobourg. Toi, tu as déjà entendu qu'un passeur s'est levé lui-même. Il a voyagé pour aller chercher la personne qui est passée. Nous, on t'avait envoyé à Jobourg. Elle était déjà en Afrique du Sud. On connaît les gens pouvaient la mettre dans les bus. Ce sont tes engagements personnels. Tu étais trop motivé parce que tu savais que tu vas gonfler la facture. Nous, on t'a donné ce qu'on te doit. Devant Dieu, nous sommes clean. Maman Karine n'en croyait pas ses oreilles. Pourquoi Maman Karine m'a appelé aujourd'hui? Déjà, elle me dit, Kabibi, tu vois cette histoire, imagine si cette fille-là lui était arrivé quelque chose. On allait me publier comme la fifi là qu'on a publié qu'elle a fait traverser quelqu'un qui est mort. On ne connaît pas la vraie version. Peut-être ces gens-là, ils se doivent de l'argent et tout bon. Peut-être qu'elle voulait aussi les faire passer, mais les gens demandent tellement l'aide pour venir en Afrique du Sud qu'ils peuvent te transformer en passeur pendant que tu n'es pas passeur. Elle dit, tu vois comme moi, c'est parce que la fille-là est arrivée saine et sauf. Si elle avait eu un problème, on allait me publier que je bouffe l'argent des gens, je fais passer les gens. Pendant que ce n'est pas mon travail, c'était l'aide. Elle m'a appelé parce que ce garçon-là s'est permis d'appeler le mari de Maman Karine pour dire à ta femme de fermer sa bouche. Maman Karine est restée bouche bée. Bouche bée, ton mari t'envoie l'argent pour nourrir les enfants. Toi, tu prends, tu peux aider des Congolais. Tu peux aider des gens à faire passer les gens sans visa en Afrique du Sud. Il a commencé à envoyer les messages à son mari. Son mari l'a appelé, Karine, c'est quoi que j'entends? Maman Karine a paniqué. Papa, c'était l'aide. L'aide, on commence à t'insulter. Elle m'a envoyé les messages que le garçon là a laissé à son mari. Je vous dis, hein, c'est en lingala. Si vous entendez le mépris, il parle d'elle hein, comme une chose. Il dit, grand frère, il respecte beaucoup son mari, c'est un pasteur, et puis c'est quelqu'un qui a l'argent. Grand frère, c'est à cause de toi. Donc, c'est pour toi. Pendant que c'est lui qui connaît Maman Karine, c'est Maman Karine qui habite en Afrique du Sud. Son mari, elle habite au Congo. Il vient de temps en temps. C'est Maman Karine qui les a présentés. C'est elle qui est là-bas. Donc, les petits, les gens avec qui je suis, qui peuvent me venir en aide, les Congolais que je connais, ce sont ces Congolais ici. Donc, elle leur a présenté son mari. Maintenant, eux, ils appellent le mari pour dire, grand frère, c'est pour toi que je me retiens encore. Cette femme-là, moi, Siwana, cette femme-là, c'est Maman Karine. Cette femme-là, si ce n'était pas pour toi, grand frère, c'est que j'avais lui fait dire à ta femme d'arrêter de marcher avec mon nom. D'arrêter. Elle est malhonnête. Elle veut gagner combien sur ce voyage? Il commence à donner les détails, des jus, des cacahuètes. Elle a dit qu'elle avait acheté à manger. Ma femme, si c'est la femme de mon petit frère, a dit c'est faux. Elle lui avait acheté un jus et un gâteau. Papa, même si c'est jus et gâteau, ce n'était pas l'argent. Vous voulez qu'elle en fasse voyager? Vous voyez un peu la petitesse, la bassesse, le mépris qu'il a donné. Il a dit, il se retient. Il a dit à son mari, ça c'est le dernier message que je te laisse. Sinon je vais me charger d'elle. Je vais lui montrer que moi je suis arrivée à Atlantis en 2007. Qui est? Papa, tu es arrivé à Atlantis en 2007. Nous sommes en 2024. Après 17 ans, tu n'as pas 600 $ et tu ouvres ta bouche? Après toutes les années de 2017 à 2024, il n'a pas 600 $ pour faire voyager une pauvre femme qui n'a même pas l'argent de ticket, même pour manger sandwich. On lui a même pas donné 10 $ qu'elle tient un peu dans la poche pour boire même le coca, manger cacahuètes. On lui a pas donné. Il ouvre sa bouche pour dire que depuis 2007 que je suis ici à Atlantis, je vais lui montrer. Elle va lui montrer quoi? Elle a dit, Kabibi, tu vois l'argent là? Mon mari a beaucoup d'argent, c'est les miettes. Mais le mépris que ce garçon m'a donné, les messages qu'il a laissés à mon mari, je suis restée bouche bée. J'ai pleuré, maman. Je me suis agenouillée. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Le garçon là m'a insulté chez mon mari. Elle m'a envoyé les voices ici parce que dans ces voices-là, il n'y a pas le nom de son mari. Parce que les autres voices ici, le nom de son mari, je ne vais pas mettre ça. Et là, elle est restée bouche bée. Son mari l'a grondé.
Elle a dit, il m'a cherché les problèmes dans le mariage. Tu vois mon argent là, même si c'est 2 dollars qu'il me doit, le garçon va me payer mon argent. Parce que la honte qui m'a collé, le mépris qui parle avec de moi, la façon qu'il m'a traité, le garçon commence à me menacer. Le garçon m'insulte au téléphone, je l'appelle, ah Longwa, tu veux quoi? Voleuse. Vous êtes toujours comme ça. Dès qu'on vous donne un business, vous voulez bouffer pour vous enrichir. Elle dit, moi je suis propriétaire, j'ai une maison. Tout l'argent là, tu vois que mon mari n'était même pas au courant, c'est l'argent qui était dans ma maison. Donc moi j'ai faim. Moi j'ai faim comme ça, sur un voyage minable de 600 dollars. Je vais gagner combien? Même si c'est une connexion où je dois gagner. Déjà la connexion de 600 dollars. Tu vas gagner combien qui va t'enrichir dedans? 100? 150? 200? Tu vas gagner combien dans une connexion où on doit traverser des frontières comme ça quand les gens doivent payer 600 dollars? Elle dit, pourquoi les Congolais sont... Pourquoi quelqu'un peut me mépriser comme ça? Maman Karine a dit, papa, tu vas lui donner son argent. En plus, comme tu l'as insulté chez son mari, comme tu l'as méprisé, tu vas payer son argent jusqu'au centime. L'argent pour lequel elle a tapé 26 heures de bus, tu as dit que c'était pour qu'elle gagne. Tu vas rembourser son argent. Tu vas rembourser son argent. Elle, voleuse, elle dit, tu vois pourquoi les gens abandonnent les corps à la frontière du Zimbabwe. Parfois, on vient dire que oh, la personne là faisait traverser les gens. On les a arrêtés. Il a fui. Elle dit, maman Kabibi, ils ont raison. Ces gens-là, tu ne sais pas dans quelles conditions on les confie aux passeurs. On les confie avec rien. Et ça ne sert à rien de prendre le risque de ta vie pour des gens comme ça. C'est pour ça que quand... Elle dit, tu vois la fille là, qu'on a dit Fifi, qui faisait traverser la fille qui est décédée. Fifi est très consciencieuse. Fifi, c'est les gens moi. Fifi a vu que je ne peux pas la laisser. Sa tête a fonctionné. Elle a dit non. Je peux... Elle pouvait la laisser, elle fouille. On laisse les Congolais à la frontière, on les jette dans l'eau. Elle dit, va demander aux gens qui passent là-bas. Les Congolais, on les jette dans l'eau. Je te dis, il y a la connexion traversée pirogue. Pirogue là. Ce sont les petits enfants là du Zimbabwe là qui savent nager. Est-ce que nous les Congolais on sait nager? Ils vous mettent dans la pirogue. Dès que la pirogue tourne comme ça, ils sautent dans les fleuves. Piou, ils fuient. Ils vous laissent, vous partez avec la pirogue, vous tombez. Connexion traversée caillou à pied. Il va vous amener, il vous monter sur les cailloux là traversés. Vous arrivez sur les cailloux, vous glissez, vous tombez. C'est votre problème. Ils fuient. Elle dit, imagine des connexions pourries comme ça. On jette les gens à la frontière. Donc la fille là, qui a accepté d'aller se livrer à la police, elle est consciencieuse. Avec tous les risques, elle est au Zimbabwe. Peut-être pour qu'elle sorte de là, elle doit payer encore les 2000, les 3000. Parce que là, c'est police de prison. On l'a déjà arrêté, il y a un cadavre. Elle va payer combien pour sortir du Zimbabwe? Parce que sortir, elle va sortir. Le Zimbabwe, c'est l'Afrique. Elle va sortir, ils savent qu'il y a trop de trafic là-bas. S'ils commencent à arrêter les gens parce qu'ils font les passages, ils vont remplir leur prison. Il n'y a que ça. Elle va sortir. Mais tu vois, elle a voulu sortir la tête haute avec la conscience tranquille. Elle a dit, j'aurais pu abandonner l'enfant là. Quand on l'a arrêté, est-ce que c'était encore mon problème? Il n'avait même pas l'argent pour la faire sortir de la Zambie. Mais écoute comment il m'insulte. Écoute comment il me méprise. Écoute comment il parle à mon mari, un patron. Il lui parle comme ça. Donc, mon mari s'imagine que moi, j'ai la fin des 600 dollars. En fait, même mon mari n'a pas compris. C'était l'aide. L'aide a tourné en vinaigre. Elle a dit juste pour les manques de respect qu'il m'a montré. Le garçon là, sa fille là qu'ils ont fait entrer n'a pas les papiers. S'il ne me donne pas mon argent, je vais l'amener à la police. Je vais l'amener à la police, je vais expliquer tout son trajet. Elle a essayé d'appeler le chauffeur qui l'a fait passer pour dire, papa chauffeur, est-ce que tu peux me faire juste un voice? Dis-moi, dans le voice, explique comment la fille là, tu l'avais fait descendre, on l'a abandonnée là-bas, comment la police, tu allais négocier, comment tu as collecté l'argent dans le bus et tout ça. Le chauffeur a dit, maman, tu veux que moi je mette ma voix pour que ça sorte jusqu'au travail et on me chasse? Le chauffeur même te dit, madame, donc toi ton but c'est qu'on me vire du boulot ou quoi? Tu veux que moi j'aille reconnaître des choses comme ça ça va arriver aux oreilles de mes patrons que moi j'ai fait passer les gens à la frontière? Le chauffeur l'a bloqué. Il a bloqué tout le monde. Il a dit, je ne veux pas. Vous les Congolais, vous êtes problématiques. Ce chauffeur-là, ce n'est pas un Congolais. Hein. C'est un chauffeur zambien. Mais qui connaît les Congolais. Les Congolais, ils aiment passer. Il a bloqué. Il a dit, mais vous, moi, je ne te connais pas. On est venu m'expliquer qu'il y a une fille là, il faut faire monter dans les bus. Maintenant, tu veux que moi, j'aille mettre ma voix. Comme ça, la compagnie de notre bus sera connue, que nous, on fait passer les gens. Les patrons sauront que c'est moi et tout ça. Tu veux qu'on me chasse du travail pour les pourboires des 200 rentes que tu m'as donné. Il a bloqué. Donc, du genre, va te faire foutre. Avec ton histoire des Congolais affamés, une fausse connexion comme ça. Le chauffeur là les avait aidés par pitié, il avait collecté l'argent dans les bus. Elle dit, imagine comment je suis ridicule. Imagine comment je suis ridicule parce que j'ai aidé les Congolais. C'est son histoire. Maman Karine, c'est une maman de la team. J'ai dit, maman Karine,
Tu vois les Congolais là, quand parfois on dit il faut garder ton rang. Tu es riche, reste avec les riches. Ne va pas t'embrouiller avec des gens. Si tu connais les pauvres, il faut les connaître de loin. Il y a des engagements que quand tu prends, si tu vois que tu as déjà ils étaient faits avec $390. Il fallait seulement refuser, ils partaient. La connexion, c'est 600. Il fallait prendre seulement eux là, tu leur donnes le téléphone, tu as payé la personne de 600 là, vous causez avec lui, il va accepter. Mais tu voulais faire les bons cœurs parce que c'était ton petit que tu aidais déjà, tu étais habitué à l'aider. Tu gardais la relation, tu te disais, ce sont mes gens que je connais aussi, si j'ai un problème, ils seront là pour moi. Mais ils t'ont montré qu'ils n'ont rien à foutre de toi. Quand tu es riche, mais que tu prends des engagements comme ça, pour moi, Kabibi, la honte qui t'a déjà collé, t'insulte partout là-bas, Atlantis, il te critique et tout. Laisse seulement aval. Comme tu dis, tu t'es déjà ingénieux, tu as prié. Laisse seulement aval, c'est Dieu qui connaît la vérité. La fille est sans papier. Ce sont des gens comme ça qui vont taper des 20 ans sans papier. Tu verras, ta vie ne donne pas parce que la façon dont tu es arrivé dans ces pays-là, tu arrives avec la malédiction sur la tête, la malhonnêteté. Le garçon là, il est en Afrique du Sud depuis 2007. Moi, je connais les gens en Afrique du Sud qui ont l'argent. Hein? Attention. En Afrique du Sud, il y a des gens qui s'en sortent. Des gens qui sont dans l'immobilier et tout ça. En Afrique du Sud, il y a des Congolais qui ont l'argent. Mais regarde la malédiction qu'il a depuis 2007 jusqu'en 2024. Il n'a pas $600. Maman, tu vas aller discuter avec quelqu'un qui n'a pas $600. Toi, tu es propriétaire. Ton mari t'a acheté une maison. Tu veux discuter avec quelqu'un qui n'a pas $600? C'est un pauvre. Il est malheureux. Il t'a fait les calculs du coca, du Fanta. Oh, tu n'avais pas acheté Wimpy, tu avais acheté le cake. Regarde son niveau de pauvreté. Il est maudit. Il est maudit là, il est pauvre. En Afrique du Sud, où il y a la nourriture à gogo. Il y a à manger pour tout le monde. Lui, il calcule Wimpy, il calcule le chocolat, il calcule le cake, il calcule le cool drink. C'est ça la personne avec qui toi tu veux discuter. Quand quelqu'un a sa malédiction et la malédiction, toi tu es femme des pasteurs. Les diables utilisent tous les moyens pour déstabiliser les gens. Bien sûr que ça énerve. C'est un effort physique et financier, avec bonne foi et bonne volonté. Mais on a craché dessus. Je comprends très bien, ça énerve. Parce que maintenant, il te fait apparaître comme une voleuse. Il te méprise que tu voulais avoir les bénéfices dans $600. Il a dit, tous les services que tu lui rends, à prendre ses bagages, ses colis, envoyer à Kinshasa, il te paye. Non, le garçon, il l'a méprisé. Hein. Je la paye. Tu dis au mari de quelqu'un que je la paye. Je la paye. Comme une femme, là, une chose comme ça, je la paye. Il te paye combien qu'il te fait vivre? Je la paye pour tous les services qu'elle me rend, là, de quoi elle parle. Même s'il te paye, il te paye combien? Quelqu'un qui n'a pas $600, il va te payer combien? $5, $10. Quand on vous dit, il y a des gens, il ne faut pas les aider dans la vie. Ils sont pauvres, Dieu sait qu'ils sont pauvres, ils vont rester pauvres, ils vont mourir pauvres. Ils ne vont jamais s'en sortir. Il a dit, il la paye. Tous les colis qu'elle prend pour lui quand elle part au Congo, là, il la paye. Pendant qu'elle se disait, c'est une relation que je suis en train de créer avec mes frères. Ce garçon, nous sommes des quartiers voisins à Kinshasa. C'est comme la famille. Alors que lui ne voyait pas ça, la famille. Il la méprise, en fait. Ça lui fait très mal. Elle m'a laissé les voix ici. Elle avait même envie de pleurer. Tu vois que quelqu'un qui parle, elle a envie de pleurer. Est-ce que tu peux t'imaginer comment il m'a insulté? Oui, il a insulté. Mais il t'insulte parce que, maman, ne descend pas à son niveau. Ce sont des pauvres. Il faut laisser les pauvres avec les pauvres. La fille là est venue dans un mariage des pauvres, des hommes qui discutent pour les coca. Ils ont dit qu'elle n'a pas mangé les Wimpy, elle a mangé les cakes. Ils sont pauvres. Il est sécurité, il travaille pour la sécurité. La sécurité, on paye aux gens combien? Moi, je connais les gens qui ont des sociétés de sécurité. Lui, il est sécurité en Afrique du Sud, on le paye combien? C'était minable. Il n'a même pas $600 de salaire parce que pour te donner la deuxième partie, il fallait attendre qu'on le paye. C'était minable. Il ne faut pas discuter avec lui. Lui, il cherche une occasion pour avoir ton niveau, pour détruire quelqu'un qui n'a pas son niveau. Il est prêt à tout parce que lui, il est pauvre, il est minable. Dans la vie, on se mélange, on ne discute pas avec tout le monde. Il faut garder ton rang. C'est eux qui sont venus demander l'aide chez toi. Ce n'est pas toi qui allais demander l'aide chez eux parce que tu n'as pas d'aide à aller demander là-bas. Regarde comment ils souffrent avec les cœurs. Une fille qui va dans un mariage, on te fait venir à pied. Tu quittes Kinshasa, tu vas à Lubumbashi. Lubumbashi commence à traverser les frontières, risquer, qu'on peut même te violer, qu'on peut abuser de toi pour aller au mariage. C'est quel mariage même où tu pars? Un mariage des pauvres.
Cette fille-là, même sa famille, ou elle-même dans sa tête, elle pense à quoi? Qu'elle va rouler proche Cayenne à Jobo. En Afrique du Sud, il y a les belles voitures. Hein? Il y a la belle vie. Un mariage, on calcule les coca. C'est là que tu es parti. Ce sont des gens que maman Karine laisse tomber. Tu viens d'une bonne famille à Lubumbashi là-bas. Tu as bien grandi, fille d'ingénieur. Tu es mariée à un intellectuel qui a une église à la Gombe, qui est directeur dans une grosse boîte. Tu vas aller discuter avec des gens de la sécurité. Tu vas discuter avec eux comment? Ils t'ont sali. Mais c'est comme ça. Ils t'ont sali parce que tu es descendu à leur niveau quelque part. Tu as voulu demander ton argent. Quand ils ont commencé à t'insulter, bien sûr que ça fait mal. Quand on t'insulte, ça fait mal. Ça t'a beaucoup énervé. Mais tu vas faire quoi? Quand un grand et un petit s'insultent, c'est le grand qu'on va condamner parce que c'est le grand qui est descendu au niveau du petit. Donc laisse. C'est toi qui es riche, c'est toi qui es grande, c'est toi qui as 25 ans de mariage. Ils sont en train de vivoter. Depuis 2007, il n'a pas $600. Ils vivotent. Toi, tu es arrivé, on t'a acheté villa, on t'a acheté maison. Maintenant, vous discutez quoi? Il ne peut que t'insulter parce que lui n'a rien à perdre. De vous deux qui a à perdre. Lui n'a rien à perdre, c'est un voyou. Il n'a pas de respect pour les femmes mariées, il n'a pas ton respect, il ne t'a jamais respecté. Il dit à ton mari, avec tous les respects que je te dois, lui il a connu ton mari où? C'est toi qui habites en Afrique du Sud. C'est un petit voyou, un petit malhonnête. C'est un malheureux. C'est quelqu'un qui n'est pas béni. Laisse-le, tu as déjà perdu. Dieu merci, même ils ont remboursé $200 et 1600. Les 5000 là qu'ils ont gardés, tu crois qu'ils vont acheter une maison comme toi? Rien. Ils sont au niveau de calculer cold drink. Laisse-les. Laisse-les. Tu vas aller porter plainte, tu vas aller à la police, tu vas te dépenser l'argent, ils vont t'enfoncer dans la bêtise, ils vont te publier. Tu vois, quand les pauvres ont la haine, hein, la haine d'un pauvre et la haine d'un riche, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc laisse-les. Fais ta vie, dis merci, c'est Dieu qui va te récompenser. Tu as fait ça de bon cœur, on a craché dessus. C'est Dieu qui va te récompenser, laisse tomber. Laisse tomber, ils sont des voyous. Laisse tomber, ils n'ont rien à perdre. Ils ont une femme sans papier dans la maison. Toi, tu as acheté la maison, tu as donné les papiers. Tu crois qu'elle va acheter quoi? Elle est arrivée même à destination. Il n'avait même pas l'argent pour lui payer un bus, aller au mariage. Elle va au mariage avec l'argent d'emprunt. L'argent d'emprunt qu'on ne veut pas payer. C'est quel genre de mariage elle est partie? Malédiction déjà. Un mariage maudit, elle va arriver là-bas, elle n'accouche pas, elle commence à attraper les sorciers dans sa famille. Voyez comment les gens sont faux. Après, ils viennent faire beaucoup de prières. La source. Est-ce que le mariage où la fille est partie, ce mariage est béni? Un mariage où tu parles beaucoup de difficultés comme ça. Même l'argent des transports qui t'amène au mariage, c'est l'argent volé. Parce que quand on rembourse, c'est pas, c'est du vol. C'est l'argent volé. Tu arrives dans un mariage comme ça, des palabres. Elle commence à dire c'était les cakes, ce n'était pas les Wimpy. Elle était obligée de lui acheter ça. Elle contribue. Elle entre dans la malédiction. Elle entre dans la malédiction. Je vais vous mettre les voices de ses papas. Pour vous qui comprenez les lingala, vous allez entendre comment il a descendu maman Karine. Non, ça fait pitié. Grand frère, naye le souci pas nayo. Yo za grand frère na biso. Et pas na biso balbi. Mukulu, tu vas monter chez Kanema. So, yo za grand frère, j'ai beaucoup de respect avec vous, père. So, et là, ça, soit répondre pour déranger pour le moment de sous-sous. Nazaki na poste na tindo le sous-sous, Sergio le sous-sous. Abana ko déranger quand on a bloqué boy, ce n'est pas vraiment quand même bien. Yo ça n'a pas passé, ça n'a bien été. Parce que je ne suis pas éduqué comme ça, je suis grandi na ba grand, na ba mikolo oyo. Ba eba ki leni ya ko respecter mukolo, ko eba mukolo ko pesa mukolo place na ye. Parce que bino to benga bino babuta veut dire mukulombe. So mukulombe il faut qu'on puisse toujours respect. So grand frère, juste car on a dit na informé que maman Karine azokeri on kakana ko panzaka sango na ngai na batu nyonso awa na plantation. So ils ont considéré que bato azo na ko panzaka sango bato na bazolo belaka isen ko yebali na bongo te.
depuis que naza na kati ya place oyo na Atlantis depuis 2007 naza na Atlantis depuis 2007 novembre 2008-2007 naza na communauté ya Atlantis natikala kozwa nyongo motu te natikala kozwa na nyongo motu te natikala kozwa la problème na motu te mais Mama Karine azokeri on ya kokenda kopanzaka sango na nganga naza na nyongo na ye nazoyeba te soki nyongo nini oyo naza nango ya Mama Karine. Mama Karine amemeli biso motu moko te awa na Afrique du Sud. Mama Karine biso topesi ye numero ya chauffeur po abanda kosola na chauffeur na ndenge chauffeur wana mpo ye moko azalaki na bato na ye asalaki eloko moko te tofuti $600 oyo falaki pa topesa yango me topesaki yango. Mama Karine a gagné mbongo na nsima na biso. Mama Karine a gagné mbongo na makambo nyonso wana oyo asali eloko moko te azalaki awa na Afrique du Sud. Topesi $600 na nyonso tofuteli mbongo ne ya tike ya kozonga na ye na Cape Town na ye na ndenge alobaki basaki bambongo na bango ration ndenge baliaki mais mwana wana alobi baliaki asombelaki kaka koka moko na gato moko koka moko na gato moko ça veut dire pas eza 250 rene oyo tofuti wana 100 rene alobi afuti soki batransport mwana wana alobi bafuti soki 20 rene soki 30 rene afutaki na moto wana ya taxi biso tofuti $100. Chauffeur oyo azolobaki afutaki $200. Chauffeur wana tosololi na biso mutu za kosolola na ye po biso ngane mu na bisaki mwana na apesa ye numero baza na contact na ye tango bakangaki mwana wana na place oyo alobaki bakitisa mwana bato wana bakitisa ye tango bakangaki mwana wana Mama Karine telefone ezaki off eza koleka te. Mama Karine ayebisi Stéphanie atanga soki nazalaka na dia ndenge bakangaki wana na ngana wanga na ye mais chauffeur a batona zui risque ya kozwa mwana batona kokota na etina Afrique du Sud alobi a dépensé 800 rand na nzela alobi te a dépensé 100 mais 800 rand pe 800 rand na wana Mama Karine a futie pe yango te sikoyo chauffeur wana ozela 800 rand na ye. Mama Karine akena jobo ngana Mama Karine totikala kosolola te ngai na bengaki na ndako tango na bengi numero nezoleka te na bengi okokotuna ketia kolobela yo na bengaka ketia mpona kotuna mama telefone ezoleka mama za ketia yebisingaki elle est aussi informée que Mama Karine est partie à Johannesburg. Je ne savais pas que Mama Karine elle part à Johannesburg. Tant que kobenga Mama Karine na babutu Mama Karine ayeko yamba telefone wana soki ezaki vers soki ba 22h 21h tango toyambaki na telefone alobi azokende ti Messina so programme na ye ya ti Messina wana moko ayebaki yango asalaki te yende moto ayebaki baprogramme na wana ayebaki ti Messina wana ezalaki baparole ya Mama Karine azolobela na telefone ya Stéphanie azokende ti Messina akende kozwa Jan tango bakokatisa ye pa bato na ye wana na Messina. So, Mama Karine azolobaki ye alongo atiki bana na ye nani oyo atindaki na jobo nzambe lokola azomona biso ndenge azopanzaka sango na nga na ndenge mabe etali nazo informé en tant que grand frère parce que naza na place moko na kokimela te le seul moto nga na kokopesa rapport eza kaka yo po yo za grand frère yo za mokolo na biso yo nde moto za mokolo kokopesa okoki kopesa nani nyonso resultat nyonso. Grand frère na ye liboso na yo please yebisa Mama Karine a stoppé na biloko azosala na mpona sina futi mbongo na ye koma azobanda kopanzanga nga sango nga mpe soki nakomi na kwe na ngai mpe nakomi mpe na kote na ngai mpe nabandi koreagir nabandi mpe kopanza sango oyo azopanzaka wana ekozala bien te. Aza mama pasteur a se respecter aza mama pasteur a se respecter aza pe mukolo na ngai a se respecter na sina lobeli afanda biso pe tofanda po asala kisi bizaleli na ye oyo azali. Mama Karine aza na service moko te atikala kosalela ngai oyo atikala kozwa mbongo na ye te nafutaka ye tous les services asalaka
nyonso to asala eza na eloko moko te watikala kosala o ngai mosali natikala kofuta ye te nga kutu nazoleba biloko nafuta banyongo na ngai mama karina bandi kofuta nga bambongo wana mike ti to bandi kosala ka bacontribue tina ndenge euti kosila nazalaka motu babeti napanzaka ye sango te mais ye azopanza nga sango na nyongo nga nayebi te oyo naza na yango te mais tofuti ye aganye mpe mbongo $600 topesi ye na 1650 rem topesi ye. Please grand frère, je vous en prie, please utinanga ja nzambe koma azokena kopanza nga sango eza na problème te po nga mpe kote na nga mpe nakobanda koaplike mpe nayebi te soki tokosuka wapi mais naza na respect na yo naza na respect mingi nazogarde silence na ngai mingi mpo na yo grand frère. Je t'en prie, mon grand frère. Je suis vraiment très déçu avec le comportement de Maman Karine. Na moni siko ke te bande ko na nyonso to za na bango ba problème. Ezalaka bango te za yinde mto za problématique. Mon soko zo se victimiser na problème o yo moko miyebi ke bato na ba futio mbongo na bango nyonso. Siko bato azoki na ko betela ka ba mas azoki na ko panza ka sango na ngawana. Ba ko pesa ile. Nde ba ko fute mbongo na ye. Ngana yebi ke na za na nyonga Mama Karine ata ya RNDT. Toyokanaki $600 topese $600 na ye topese ko todela ya batransport alobaki afuti tofuti yango mutu nyonso bautaka Afrique du Sud bayaka Afrique du Sud ezaka batindaka bato bakende kozwa bango na Jobour te bato nyonso baya ba Afrique du Sud ezala ye ntango ayaka eske batindelaka ye mutu akende kozwa na Jobour eza na mutu moko te batinda yake na kozwa mutu na Jobour bato nyonso bazala na bamisala me bamiyebaka nini ya komanage yakende kozwa bato na bango to ko manage bato na bango baya kotoyo totindaka ye na Jobour te mutu moko te atindaka na Jobour asengaka kore ya mutu moko te ntango alongwaki awa asololaki na mutu moko te. Please grand frère na bolinga nzambe aza mama pasteur a se respecter aza grande sœur toza na respect na ye mais soki azo komikitisa ntina niveau azoluka komikitisa wana etali ye oyo ezali dernière nani na ngai nazopesa au grand frère azotambola na kombo na ngai partout mais ngai nazotambola na kombo na ye te mais comme ye azokindaka na kombo na ngai azotambolaka nango partout etali ye pourtant on a koréagir nga biso pe ntango tokoréagir na kote na biso ozala mabe mingi naza na communauté depuis 2007 naza na Klantisa natikala kokenda ndako ya motu te kokende kosenga edito natikala kokende pa ya motu moko te kozala nyonga motu na mboko naza ndenge nazalaka boye na ndenge nazokolisa bana na ngai na pasi na mosala na ngai kisécurité nasalaka oyo nalesaka bana na ngai namelisaka bana na ngai nasalaka nyonso tu na bana na ngai mais soki azokontinue kaka na kokende ndenge azokendaka bongo etali badi bambani kwa ojeni mwene bundu wa mushila kwa ojeni mwene bundu wa mushila bakulu bakamani kwa ojeni mwene bundu wa mushila nazopesa yo rapport oyo en tant que grand frère yebisa Mama Karine please tofutie bambongo na ye nyonso atika biso asala vi na ye tozo respecte kaka mpo na yo soki azalaki mwasi ya mlo bato mosusu grand frère nayebi te tona tosuka na mama oyo wapi mais comme tozopesa respect kaka mpo na yo totomopeshe respect bowewa. Please grand frère aza se respecter aza mama pasteur a se respecter po bato azoki na kobetelaka wana ntango bazoyepa na biso bazobetela biso masolo wana ntango tozoexplike bango makambo nini na ezoleka asali eloko moko te
ake Congo te komemela biso mwasi awa oyo toboyaki kofuta mbongo na ye tofuti mbongo na ye au total ndenge toyokanaki na ye atika biso asala vie na ye biso mpe tosala vie na biso eza na service moko te watikala kosalela nga Hussein natikala kofuta ye te asengaka tofutaka ye kaka odela na mbongo na ye asalaka wana eza na eloko moko te mama Karine atikala koya nango oyo asalela nga natikala kofuta ye te asa wana eza na mwana oyo amemaka oyo natusumbelaka etike mama Karine ayeba makambo nini nasalaka me tokanga na biso biso totikala kotoloba eloko moko te mais grand frère please mujinanga ja Nzambi ambele mama Karine katu push mwabo tukatu mwakuyeto po makambo azo sala wana eko komele mabe pego ayebi te makambo ni azo sala bato azo kuna kolobela kawana ayebi bango pete ayazo milakisa mutu moko malamu nenga zo milakisa mutu malamu me bazo bateke bato bazo calculer yepe na ndenga kate biso pe to mona keka mutu malamu ndenga za wana wadu mvoni mukoko mulata mkasha mulata tseba chancha mukoko toyebela ke bongo te na Nzamba lembisa biso Nzamba lembisa yepe loko boy était biso qu'un jour akamba boy tokoyeba ndenge ya koleka nango mais please grand frère jinkulo momo solo wa Nzambi ambile mama Karine enze vi wenda alekele chine chani mukana mwinga s'il vous plaît grand frère. Oye, new business in town. Bienvenue chez Jaylicious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jaylicious est là pour vous servir. Plongez dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Macam Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yomi de 25 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jaylicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jaylicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jaylicious by NKB. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? Jaylicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.